Attention, vous écoutez un programme audioactif. Non. Non, laisse tomber. Non. Laisse tomber. Je pensais que tu n'allais pas faire un canon avec moi sur le générique. Bah non, Ok. je suis pas folle. D'accord. Bon, bah, c'est pas grave. Petit moment de solitude pour moi là. Eh ben, ça commence bien ce nouveau programme bonus, mon cher James. Bonjour James déjà. Bonjour Faye, bonjour les auditeurs. Bonjour les auditeurs et bonjour Petite Grou qui a décidé de se mettre au milieu de notre magnifique Ouais. table virtuelle. Enfin virtuelle non, pour nous elle n'est pas virtuelle mais pour vous elle l'est. Cette magnifique table du château de... Oui, il n'y avait aucun autre de quel endroit que château se vous êtes, foutre en Westeros. plein milieu là où on fout notre matos. Voilà, et Donc, il est très bien Il est entouré installé. de tout le matériel. Au milieu, il y a un chat et le matériel est tout. Voilà, je pense que lui aussi était très intéressé par ce nouveau programme que vous allez entendre et que nous vous proposons. Ça s'appelle Geek en Westeros. J'ai dû batailler pour avoir ce nom que j'aime beaucoup. Je voulais un truc avec un peu de panache. Mais avant ça, quand même, une petite annonce. Vous l'avez peut-être entendu au tout début de cette émission au niveau générique. Mais il y a une petite nouveauté. C'est que maintenant, nous avons rejoint la grande famille Audioactif. On sent l'émotion dans ta voix. Ouais, on sent l'émotion. Non, mais c'est des gens très très sympas. On est vraiment content qu'ils nous aient offert qu'ils nous aient accueillis les bras ouverts. Mais moi, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est vraiment par affinité en fait. C'est des gens avec qui on discute beaucoup. Et du coup, c'est comme ça que ça s'est fait. C'est pas on va rejoindre. Enfin, on n'a pas rejoint un label pour le principe du label. C'est vraiment par affinité. C'est des gens qu'on apprécie, dont on apprécie le travail et qui sont vraiment très sympathiques. Bon, vous savez, on vous en parle beaucoup. Mais c'est quoi Audioactive Vas-y, James, dis-nous tout. Alors, Audioactive, c'est le regroupement de plusieurs podcasts que vous connaissez peut-être. Oui. Alors, il y a Etis le podcast, dont tu fais partie. Pour l'instant, j'ai fait que 2 émissions, mais je pense que je vais revenir bientôt, vous inquiétez pas. Enfin, si vous m'avez aimé, sinon, vous me dites. Hein. Avec eux, il y a la team VHS et Canapé. Donc, vous devez... Qui ont fait une excellente émission dernièrement sur les parodies. Ouais, donc VHS et Canapé qui ont plusieurs émissions. Vous avez Screenplay par Rano qu'on a reçu dans l'émission. Donc Rano qui parle de jeux vidéo et de cinéma. Voilà. VHS et Canapé tout simplement où il parle de VHS et de Canapé. Bientôt un épisode sur Poltron et Sofa sûrement. C'est alloué près de chez vous où tu as participé. Oui. En fait tu es partout. Je suis allée dans le vidéoclub virtuel mais fort sympathique de cette émission. D'accord. Et toi aussi tu as Netflix. Et ça, oui, il parle de films qui sont sur Netflix, voilà. Donc, non, mais il y a beaucoup de choses. Franchement, c'est une team qui est aussi pareil, qui est très très active. Ok. Il y a aussi C'est qui en Paul qui parle de moto. Mes disques à moi qui parle de disques, tout simplement. De musique. Et Backlog qui parle de jeux vidéo avec Pod Monster Trésor. Qui parle aussi de jeux vidéo et en jeux vidéo il y a aussi A2 c'est mieux. A2 c'est mieux l'émission de Mikado Twix de IT's où il parle de jeux en coop. Voilà. Et on a oublié parce que j'allais pas en parler mais c'est quand même c'est un peu lui derrière tout ça. Il y a Comics Fair de Spades et Grey Pigeon. Et en plus, et ta page nocturne auquel j'ai participé. Ouais, moi aussi j'en ai fait un, mais il n'a pas sorti encore. Il n'a pas sorti encore. Ouais. Et Comics Fair, t'as fait un. J'ai fait aussi qui n'est pas sorti encore. Voilà. Ouais, t'as fait un épisode avec eux. Et moi je leur ai proposé un thème, donc j'attends le retour. Mystère. Ouais, j'ai hâte de faire ça. Non, mais en tout cas, des gens passionnés comme nous qui proposent vraiment de belles émissions. Donc voilà, on est bien heureux de les avoir rejoints. Mais du coup, pour vous, en tant qu'auditeur qui nous écoute depuis un moment, ça change rien du tout, bon, à part le pré-générique et le fait que vous allez retrouver l'épisode sur leur site web. En plus de notre site web. En plus du nôtre. Mais tout ce qui est flux RSS, abonnement et tout. Ouais, tout ça. Et même l'éditorial des émissions reste le même. C'est juste qu'on va avoir plus d'interaction avec ces personnes-là, peut-être. Et voilà, c'est tout. Et que voilà.
On va échanger. On va échanger, on va s'entraider. De toute façon, ils le savent. Nos micros sont ouverts chez Audioactif. Ils viennent quand ils veulent. Il n'y a pas de souci. Non, mais je veux dire, ne prenez pas peur en disant oui. Ça y est, ils vont changer. Non, on restera toujours les mêmes. Du coup, mais qu'est-ce que c'est Geek en Westeros? Oui, pourquoi on a fait ça? Vous allez me dire, ouais, c'est bon, c'est la saison 8, il y a tout le monde qui fait des podcasts, il y a France Inter qui va faire des trucs Game of Thrones mais en fait, et tout. pour être un peu dans les coulisses de moi, on en parlera après de notre rapport à Game of Thrones, mais je trouve que c'est quand même un événement. C'est ça, c'est une série qui a quand même marqué beaucoup de gens, qui a quand même été un phénomène, et ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu trop ça, quoi. Et je me disais, pour célébrer, c'est quoi de mieux que d'en discuter avec des passionnés. Et c'est ça, nous on avait vraiment envie de partager notre ressenti sur cette saison, cette fin de chemin. On avait envie de la partager avec vous, parce que c'est vrai, tu le disais James, surtout toi, c'était un peu un truc qui revenait souvent, c'est que ça te frustrait de pas pouvoir partager cette vision avec d'autres gens. C'est encore cette idée de le mater avec plein de gens et de pouvoir en discuter après et avant. Ouais, toi, c'est un truc qui te tient à cœur. Bon, là, j'arrive pas. Ça va être galère un peu. À chaque fois, je me dis, oh Lost, j'aimerais bien faire ça. Moi, j'aime en parler avec les gens. Game of Thrones, j'aimerais bien le faire. Mais j'aime pas regarder en même temps que d'autres. Ah, d'accord. Mais j'aime en parler après et me prendre ma tête sur les théories. Peut-être que pour le final, on organisera un truc, on verra bien. On verra. En tout cas, le but de cette émission, ça va être de réagir sur les différents épisodes. De voir un peu les infos à retenir et de faire nos théories, parce que la théorie c'est génial, mener des enquêtes, peut-être qu'on va se gourer, peut-être qu'on va dire des conneries, mais au moins le but c'est vraiment de profiter, de rigoler, de partager, et surtout voilà, ce qu'on a envie c'est vraiment que vous soyez vous aussi avec nous dans ce podcast, que vous n'hésitiez pas à nous envoyer vos réactions, vos propres théories. On fera une rubrique dans le podcast qui vous sera consacrée. Voilà, on peut appeler ça le courrier de Westeros par exemple, je ne sais pas, je sais pas, on verra ou qui sait qui va aller sur le trône, les corbeaux, parce que c'est les corbeaux. Ah ouais, voilà, les corbeaux c'est génial. On découvre avec vous en même temps les c'est vraiment, voilà, là c'est ce premier épisode qu'on vous fait, c'est vraiment un peu pour se mettre dans le bain, pour vous expliquer comment ça se passait. On va se faire un mini récap de la saison 7, voir où on en est exactement avant que la saison 8 commence. Pour se rappeler, On va vous partager nos premières théories qui sont nées de cette fin de cette saison. Alors voilà, on verra après si on a eu raison ou pas. Oui, si tu as des envies, tu peux nous les partager, mon petit James. Et on aura d'ailleurs une première théorie faite par, on va dire, des auditeurs, par des gens qui ont envie de partager. Par une fan. Par une fan de Game of Thrones, voilà. Je vous présenterai ça vers la fin. Mais en tout cas, le but, c'est vraiment qu'on en profite tous ensemble et qu'on garde cet esprit de partage et de discussion. Et il y avait un petit côté aussi nostalgique par rapport à ce qu'on sait avec le Lost Gang, où on faisait la même chose, en fait, parce qu'on reprend pratiquement le même sans les news. Oui, sans les news. Et puis bon, quand même, c'est un peu plus... On a quand même de la bouteille. Voilà, on va pas détailler scène par scène tous les épisodes. Oui, comme vous faisiez à l'époque. On avait envie de récupérer un peu ce format qui est un peu poussiéreux. Essayer de le refaire avec Game of Thrones. On trouvait ça intéressant. Et pour être sincère avec vous, j'avais pas vu qu'il y avait d'autres podcasts qui le faisaient. En même temps, je trouve que c'est pas étonnant et je trouve que c'est plutôt sympa parce que il y aura plein de points de vue différents proposés, et si ça vous intéresse, vous aurez de quoi vous faire plaisir aussi, donc il n'y a pas de mal. On propose notre version et notre vision surtout de Game of Thrones. Voilà. Et on vous encourage à aller écouter les autres. Avec plaisir. Moi, je trouve que c'est plutôt bien qu'il y ait plein de gens qui ont envie de célébrer cette fin de série, parce que c'est quand même un phénomène, et il n'y a pas de mal à ça. Et la pop culture mérite qu'on la célèbre un peu. Exactement. Et mon petit James, est-ce que tu veux nous parler d'une petite surprise qu'on a préparée pour nos auditeurs, justement? Alors, on va lancer un petit concours. Je sais pas comment on va organiser ça. On pensait peut-être utiliser le Discord, parce que c'est vrai que j'ai envie encore une fois de remercier les gens qui ont rejoint le Discord, qui papotent souvent, qui le font vivre. Et donc, on avait envie de faire un petit quelque chose pour vous remercier et fêter un peu cette fin de saison. L'idée, c'est de vous faire profiter avec nous de Game of Thrones. Donc, si vous regardez Game of Thrones, que vous avez un micro potable, on ne peut pas, par contre, il falloir... Oui, parce qu'il faut qu'on puisse vous comprendre, c'est l'important. Si vous venez participer avec vous pouvez faire ça avec un smartphone, ça passe nickel. On verra après selon qui gagne les détails techniques, mais vous inquiétez pas, on ne demande pas que vous investissiez dans un micro à 300 €. Si vous avez un micro de Rock Band ou de trucs comme ça fonctionne
fonctionne très bien. Donc on verra ça plus tard, mais on vous propose de participer avec nous à une émission. Donc l'idée, c'est que sur Discord sur le Discord, on va créer un petit sujet spécial pour ça. Un salon, et en fait, on va vous proposer de nous faire un truc par rapport lié à Game of Thrones. Il y a, je sais pas si vous connaissez un peu l'univers de Game of Thrones, mais il y a beaucoup de maisons, et en fait, chaque maison a une bannière et une devise. Et on vous propose de créer la bannière, et si vous avez envie, la devise plutôt. Et si vous avez envie la bannière, ça fera des points bonus. Ça fera des points bonus. Voilà, et la devise qui nous aura le plus fait marrer. Et en fait, la devise qui représente James et Faye. Donc voilà, faites-nous le plus beau truc, et celle qui nous fait le plus rire, on la prendra. Voilà, si ça parle de Star Wars par exemple, ça fait des points en plus. Hein. Je ne dis rien. Mais... Donc voilà, vous allez sur le Discord, l'invitation elle est dans l'article de l'épisode, vous avez juste à cliquer. Et voilà. On espère que ça vous fera plaisir. On attend vos plus belles devises participer. pour venir participer avec nous à l'épisode. Et puis aussi, je finis avec les dernières news nous concernant, parce que j'en profite. C'est que j'ai mis un petit sondage sur Twitter, je crois qu'il tourne encore, je sais pas, où en fait on voulait savoir si ça vous tentait qu'on fasse un petit live pour finir aussi la saison. Donc dites-nous si ça vous tente ou pas, on va essayer de vous faire un petit programme sympa. A priori, pour parler de série. Apparemment vous êtes plutôt pro, donc ça nous fait plaisir. On fera ça sur YouTube, je pense. Ouais, je pense qu'on fera ça sur YouTube, ça sera peut-être plus simple. Donc s'il y a des sujets qui vous tentent, que vous voulez qu'on aborde, dites-le nous. Nous on va essayer de faire un petit programme, peut-être on reviendra sur certaines séries qu'on a traitées et qui ont eu des suites pour vous donner un peu ce qu'on en a pensé. Si vous avez envie de nous poser des questions, vous pouvez aussi, parce que c'est vrai qu'on a reçu dernièrement pas mal de on a reçu pas mal de mails et des gens avec j'étais surprise, et en même temps c'est vrai que ça fait plaisir, mais j'étais surprise. Et du coup c'est pour ça que ça nous... Tu peux rappeler le mail pour les gens qui... Oui, vous pouvez nous envoyer sur geekorsérie-gmail.com. Sinon vous avez aussi jamesfay@gmail.com. Voilà, on a 2 mails. Et vous avez le Discord, après vous pouvez utiliser Facebook, Twitter, même Instagram, vous pouvez nous envoyer des trucs sur Instagram. Voilà. Et donc voilà, donc on va essayer de faire un petit truc sympa, histoire qu'on parle de séries tous ensemble et qu'on finisse bien cette saison. Et dernier petit truc, on vous prépare également un autre épisode bonus, parce que nous avons eu la chance à la fin du mois de mars de pouvoir aller au Montpellier, c'est quoi, Game Show, TGS Montpellier. TGS Montpellier maintenant, voilà, je sais plus où j'en suis. Merci James. Et en fait, on a réalisé une interview, notre première interview en anglais. Et oui, je vous dis pas, j'avais le track. J'ai réussi à me débrouiller, ils m'ont compris. Mais on a pu interviewer 3 acteurs de la série Once Upon a Time. Donc on avait Raphaël Esbarge, si je prononce bien. On avait... ça y est, j'ai oublié son nom. Tony Amendola, donc, qui était aussi dans Stargate. Et on avait Keegan, je me rappelle plus son nom de famille, excusez-moi, qui fait la fée bleue dans Once Upon a Time. Qui était dans et qui était aussi dans Battlestar Galactica. Donc, on se retrouve par rapport à nos émissions. Donc on était très contents de les avoir rencontrés. Et du coup, moi j'en ai profité pour vous enregistrer un petit épisode bonus sur Once Upon a Time, parce que je sais que vous étiez pas mal aussi à avoir un peu demandé un épisode sur la série. Comme James lui n'a pas tout regardé, du coup je l'ai fait, et qu'il n'aime pas. J'ai fait donc ça en solo, donc le temps qu'on monte, qu'on finisse de vous traduire les questions, et tout, donc ça prendra un peu plus de temps que... Voilà, parce qu'on essaie vraiment que vous ayez un confort d'écoute si vous ne parlez pas anglais, que vous puissiez comprendre les interviews, donc voilà, ça demande un peu de... On les a filmés aussi, donc peut-être que vous aurez... Voilà, vous aurez aussi peut-être une vidéo, donc le temps qu'on monte tout ça, soyez patients. Ça arrivera bientôt, mais en tout cas c'était bien cool à faire, et j'espère qu'on aura d'autres occasions comme ça. Est-ce qu'on peut se lancer dans Game of Thrones ? Oui, maintenant on peut se lancer, James. Vas-y, fais-nous ton petit générique de Game of Thrones. Pendant que je bois du café. Bon, c'est bon, on va arrêter parce que je suis ridicule. Donc, Game of Thrones. Tu voulais commencer par... Ah oui, et j'ai oublié de dire, sachez qu'en septembre, pour finir cette grande fête de Game of Thrones, gros épisode sur voilà, on aura le premier épisode de la saison. Voilà, sera un épisode spécial Game of Thrones où on reviendra sur l'ensemble de la série, et là on pourra voir justement ça dans son ensemble et avoir une image, un peu voir si c'est réussi finalement par réussi. Parce que là on va vraiment s'intéresser le travail d'adaptation et autres. Enfin, là à la saison 7 et prochaine à la saison 8. Donc vas-y James, commence tu veux. Et petit disclaimer avant qu'on commence quoi que ce soit, sachez que si vous n'avez pas regardé Game of Thrones au moins jusqu'à la saison 7, là on va spoiler vraiment à mort. Mettez sur pause maintenant, regardez et puis revenez. On fera un épisode en septembre comme on a dit, là où on fera une partie sans spoiler où vous pourrez venir écouter. On va essayer de
faire une petite partie sans spoiler, mais là, ça va être vraiment le spoiler à fond. Ouais. Donc, faut être à jour. Voilà. Donc, voilà. Merci James d'avoir prévenu, c'est très très gentil de ta part. Ouais. On va commencer du coup. Oui, alors tu voulais qu'on commence un peu par parler de notre façon de nous situer sur Game of Thrones. Comment on a découvert Game of Thrones et puis comment si on situe. aime Game of Thrones déjà. Oui. Puis on peut commencer. Tu veux que je commence ? Oui. Je vais commencer. Ok. Oui, je sens que alors moi j'ai découvert avec la série, comme beaucoup de monde. J'ai regardé la première saison et vraiment j'ai vraiment très très accroché la première saison. Je crois que ça va vraiment être une des plus grosses claques avec Lost autour d'une première saison. J'ai vraiment apprécié cet univers et directement je suis allé acheter tous les livres que j'ai dévorés très 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 vite. J'ai été très tranquille pendant ce temps-là parce que quand James lit, il ne fait que ça. Voilà. Effectivement. Et vraiment j'étais happé dans cet univers et depuis je suis très fan du Trône de Fer. Et je dis du Trône de Fer parce que c'est vraiment les livres qui je vais avoir Toi tu es plus livre là du coup je suis vraiment plus livre. J'ai vraiment accroché à cet univers et donc je suis vraiment très accroché à cet univers. J'aime beaucoup ces personnages, j'aime beaucoup ce que fait Martin sur Martine oui. Ouais, c'est Martin et Martin. Martin, ça commence bien. Donc j'aime beaucoup ce qu'il fait sur le Trône de Fer et j'ai vraiment hâte de lire la suite. Mais la série me pose problème au niveau de l'adaptation. Ça, je pense que le travail d'adaptation, on y reviendra après. J'ai longtemps eu des problèmes en disant ah mais non mais ou vraiment je regardais les épisodes mais je souffrais à regarder les épisodes en me disant ah mais vraiment c'est pas ça que je retrouvais pas l'univer et je retrouvais pas surtout les il y avait des périodes je retrouvais vraiment pas les personnages que j'avais lus en bouquin. Et depuis la saison 7, je me suis dit, et je pense que c'est l'esprit qu'il faut avoir, c'est autre chose. C'est complètement différent. Faut que j'arrête de mettre des attentes et des envies sur cette série par rapport à ce que je voulais dans les bouquins. Il faut que je la regarde pour ce qu'elle est. Une adaptation et si vous voulez une autre analogie, je le vois un peu comme Full Metal Alchemist. J'allais te le dire. Vous avez parce que c'est exactement Full Metal Alchemist, la série, et les mangas qui, au bout d'un moment, où les deux histoires split parce que la mangaka avait pas fini d'écrire son manga, et donc l'anime est parti d'un côté et les mangas sont partis d'un autre que Brotherhood a suivi après. Si vous êtes fan de Full Metal, vous savez tout ça. Du coup, depuis la saison 7, je me dis ok, bon, c'est autre chose, c'est moins bien, clairement, selon moi, mais je le prends pour ce que c'est, et je trouve que c'est une bonne série de divertissement qui apporte des trucs, et je vais attendre, si je veux une vraie fin à ce que je veux du Trône de Fer, je l'aurai dans les bouquins, j'espère. Donc je vais regarder cette saison. J'ai regardé vraiment la saison 7. Je trouve qu'il y a vraiment un renouveau dans cette saison 7. Autant je trouvais que ça tirait en longueur sur certains. Bon, on en parlera Moi, je dirais depuis la saison 6. Ah ouais ? Ouais, c'est vrai que ça tirait en longueur. Il y avait des moments où le début. Ah, mais moi, il y a des moments où j'ai dû faire des pauses parce que justement, il y avait ce problème d'adaptation. Et bon, on en reparlera plus en septembre. Mais ce problème d'adaptation du fait qu'ils ne savaient pas s'il fallait ou pas partir dans une autre direction, c'est ça qui a ralenti considérablement. Et depuis la saison 6, j'ai l'impression qu'ils se disent bon, allez, on fait ce qu'on veut. C'est depuis qu'ils ont pris cette décision en disant bon, le gars, il va pas sortir la suite. On peut pas rester comme ça, il faut avancer. Le gars, tu vois. Le gars, quoi. Monsieur Martin, là. Comme t'as dit. Et du coup, vraiment j'ai apprécié cette saison 7. Je trouve que depuis qu'ils ont vraiment plus de budget, ça se voit. Je trouve ça pas mal. Ok, merci. Et voilà, c'est comme ça que je pense que je prendrai du plaisir à regarder cette ultime saison. Et je vais pas me dire ah mais c'est pas comme dans les. Enfin, je vais arrêter de dire ah c'est mieux dans les livres. Je le pense, mais je pense que ça me gâchera la série si je continue à repenser au bouquin. Donc voilà, c'est mon. C'est ton avis. C'est mon avis. Ok. Moi j'ai découvert en même temps que toi la série. J'ai bien aimé, mais c'est vrai que j'ai eu un moment où j'ai dû faire une pause parce que ça m'a saoulé. Ça n'avançait pas assez vite. Donc je disais, moi, ce qui me dérange profondément, c'est toutes ces scènes de fesses, donc inutiles. Vous allez me dire, des prudes, nanana. Mais moi, ça m'énerve. Si c'est mis gratuitement pour faire juste de l'audience, il y a zéro intérêt. Et vous pouvez regarder. Oui, non, mais vous pouvez regarder. Il y a
pratiquement plein de femmes à poil, mais des mecs à poil dans Game of Thrones, t'en vois pas des masses. Mais toutes les autres séries d'HBO de cette époque-là, c'est la même chose. Enfin, tu regardes Westworld saison 1, il y a des scènes de cul aussi, pareil. Il y a des scènes de cul gratuites qu'ils ont pas réitérées en c'est saison ça, 2, mais moi ça me gonfle. Je veux bien qu'il y ait des scènes de fesses quand c'est utile, mais quand c'est juste pour un peu détourner et cacher la misère du fait qu'ils pouvaient pas avancer dans leur histoire, là ça devient problématique. Je pense pas que ça soit ça. C'est vraiment. Moi j'avais vraiment l'impression dans le cahier des charges de peut-être, HBO, mais je trouve que dans les saisons, tu vois, 3, 4, 5, c'est là où je commençais un peu, j'en avais à en avoir marre, c'est que j'avais vraiment l'impression que la série faisait du surplace et qu'on se retrouvait avec un rythme très très lent et juste des trucs pour occuper en attendant qu'ils décident quoi faire. Et par contre, donc je disais j'ai eu un moment où il a fallu que j'arrête et parce que ça m'énervait. Et c'est marrant, c'est quand j'ai fait cette pause là de la série que j'ai commencé à lire les bouquins parce que tu arrêtais pas de m'en parler, donc j'avais pas lu. Et là en fait je me suis pris les bouquins tu vois en numérique et puis aussi en audiobook. Donc j'ai écouté ça et tout, et c'est vrai que de lire les bouquins, ça m'a donné envie de reprendre la série. Et donc j'ai repris la série, je suis passée outre les choses qui m'avaient un peu choquée. C'est pareil, il y avait une scène dans une saison, un personnage qui se fait cramer où ça m'avait énormément choquée aussi. Je sais plus dans quelle saison c'était. Ah oui. Ça m'avait vachement choquée. Et donc du coup ça m'avait un peu... Mais là après j'ai repris et... c'est vrai que j'étais contente d'avoir pris parce que la série s'est reprise en main, comme tu l'as très justement dit. Et donc, on a eu vraiment un recentrage sur les persos, sur l'action. Le rythme est reparti. On a eu des choses assez intenses. Et c'est vrai que cette saison 7, il n'y a pas tout qui est parfait. Mais je trouve qu'on a vraiment la pression qui monte, les choses qui se resserrent. L'intrigue, elle va vite. L'intrigue va très très vite. Et oui, et tu vois, et c'est là qu'on voit... T'as raison de dire ça, l'intrigue va très très vite. Et c'est là qu'on se dit... Merde, c'est pas homogène parce qu'on a le début qui était quand même un bon rythme. Moi, ça va trop vite. Il y a période creuse et là, tu vois, ça va trop vite. Ouais. C'est bien, mais moi j'ai apprécié la saison 7, mais je pense il y a même des trucs où ils sont pas assez subtils. Je pense à la révélation des parents de John. De toute façon, ça fait. Non, mais façon, ça fait 50 ans. Ça sert à quoi de rebalancer mais il y a des gens scènes aussi obvious. Je sais pas. Ouais, après, peut-être que ça va être des. Du coup, peut-être qu'ils ont préparé un truc par rapport à ça, parce que apparemment, ils ont l'air de faire monter ça. On en parlera après. On va en parler dans quelques instants. Mais autant dans le livre, c'est vraiment fait avec subtilité. Là, putain, pas du tout quoi. Faut que j'arrête de comparer avec le bouquin. Les gens vont râler après. Parce que non, mais on se calme avec le bouquin. Non, mais le bouquin est très bien. La série, c'est autre chose, c'est très bien aussi. Après, il y a certains qui auront peut-être eu, une interprétation qui va être proche de la série, d'autres qui auront peut-être une autre interprétation. Et ce qui est bien, c'est que tu auras le livre et la série, tu pourras, ça contentera tout le monde. Ouais. Donc il faut pas non plus s'énerver. Moi, au moins, ça permet, tu vois, d'avoir un programme qui est quand même intéressant, qui offre quand même pas mal de personnages féminins forts. Ouais. Qui a des personnages masculins intéressants aussi. Donc moi je dis, c'est très bien. En plus la série, franchement, elle est quand même restée, on verra avec la saison 8, mais je trouve qu'elle est restée quand même de qualité jusqu'au bout. Bon, même s'il y a des hauts et des bas. Voilà. Ça pète les yeux, c'est super beau. Voilà. Et puis je suis pas étonnée que justement les showrunners de Game of Thrones se retrouvent à bosser sur des projets Star Wars après par la suite. Donc voilà. Pourquoi pas. Après, à voir s'ils vont arriver à gérer. Je crois que c'est des films qu'ils préparent. On va voir s'ils arrivent à gérer, mais pourquoi pas. J'ai l'impression que les saisons où tu râles un peu, elle a le même symptôme. Après, je regarde pas Walking Dead, mais. Mais Walking Dead, c'est le problème qu'avait Walking Dead d'être bien au début de saison, en fin de saison, et au milieu, on se chie. C'est ça, c'est que tu avais le premier épisode, l'épisode de pause. L'épisode de reprise et le final qui était bien, et le reste du temps tu t'emmerdais. Mais par contre j'avoue que sur la dernière saison, la saison 9 là, qui vient de se terminer, ils se sont pareil bien repris en main, et on a eu une saison qui était plutôt bien écrite, avec justement un truc dans le temps. On va pas lancer sur Walking Dead. Oui, un jour on pourra en parler de Walking Dead parce que y a des Moi choses j'ai regardé à dire que le début de la saison 1. Mais tu devrais avancer. Je te dirais les saisons qui sont nulles, mais il y a des choses intéressantes. Tu m'en dis tellement du mal que j'ai pas envie de regarder. Ouais, mais la saison 9, je t'en dis du bien. Voilà. À part le final qui était un peu, pour une fois, pas terrible, mais voilà. On en parlera. Et donc du coup, un jour. Voilà, je suis contente de. Je reviens sur notre série qui nous. Game of Thrones. Game of Thrones, merci. Je suis contente d'en parler, de partager ça avec vous, parce que c'est vrai que on avait pris l'habitude sur le fameux groupe Facebook où je suis, donc série Info Théorie. On a pris nos habitudes à chaque fois de faire justement. Oui.
c'est important. Je remettrai le lien dans la description. On a pris l'habitude justement de faire nos petites théories, trucs comme ça et tout. Et c'est vrai que je suis contente de partager ça aussi avec vous parce que c'est vraiment des bons moments qu'on passe. Parfois on déconne, on fait des théories connes. Parfois, il y a des choses intéressantes, des choses qu'on n'avait pas vues, que d'autres ont vues. Et ils vont nous en parler, dire c'est vrai, nana. Enfin, c'est super. Sachez que je n'ai pas le droit d'aller sur ce groupe. Ça m'a été interdit. Parce que tu m'énerves. T'as qu'à faire ton propre groupe à toi. Non, mais c'est son petit truc à elle, je lui laisse. Voilà. Mais d'ailleurs, en fin d'émission, vous verrez, la théorie qu'on va présenter aujourd'hui vient d'Asma, qui fait aussi partie de ce groupe, qui l'a créé aussi avec moi. Et vous verrez, c'est quelqu'un qui pose bien ses théories, qui est très intéressant. Et parfois, elle nous a fait des théories sur des séries qui étaient beaucoup plus intéressantes que ce qu'on a eu dans la série au final. Ok, on va lancer le recap. Oui, James, fais-nous ton petit recap. Alors, quelles sont les infos importantes à retenir de la saison 7 ? Avant que, parce que là, je m'excuse, j'ai pas fait vraiment. On a fait ça un peu au dernier moment. Non, mais là, c'était vraiment, tu vois, le truc vite fait. Enfin, vite fait. C'est vraiment le truc pour se mettre en jambe. Ouais, donc le reste sera plus travaillé. Je suis allé taper sur un site que. Tu allais vérifier sur la référence. La référence francophone, c'est La Garde de Nuit, qui est vraiment s'il y a une seule communauté qui est légitime pour parler de Game of Thrones, c'est La Garde de la Nuit. Donc, allez sur leur site, qui est très très bien fait, notamment pour les théories et pour leurs articles de blog sont géniaux. Enfin, vraiment, moi j'apprécie beaucoup ce site web. Je suis allé sur le site pour récupérer le recap qu'ils avaient fait. Parce que je me souvenais plus trop la série, j'avais pas envie de remater. Du coup, au moins j'étais sûr de louper aucune info. Et j'ai récupéré, c'est un peu loin, mais j'ai récupéré un peu tout ce qu'il y avait de très important. Autant pour une fois être le plus précis possible. Ouais, pour être précis. Avant le petit recap, on va rappeler un peu le statu quo en saison 7. Jon Snow est devenu a été élu, entre guillemets, roi du Nord. Daenerys est arrivée. C'est enfin bougé le cul et est partie de c'est pas sa faute, il n'y avait pas de vent, il fallait le temps qu'elle arrive avec ses bateaux. Des cités d'or. Des cités jumelles. Merde, non, c'est pas des cités jumelles, je sais pas comment elle a traversé la mer. Elle arrive enfin au Westeros. Voilà. Il n'y avait pas d'iceberg. Cersei en a pris pas mal plein la gueule à Port-Réal et elle a tout fait péter. Elle s'est débarrassée du moineau, l'espèce de. Elle a perdu garde son fils. Elle a perdu son fils qui s'est suicidé. Elle a tué Marjorie, tout le monde, le frère de Marjorie. Qu'est-ce qui se passe au sud Sa fille est morte aussi. Voilà, plus de gosses. Les Tyrell sont contre Cersei du coup. Donc c'est un peu la guerre de ce côté-là. Du côté de Winterfell, il y avait justement une espèce de fou, Ramsay qui est mort. Ouais. Ramsay qui s'est fait défoncer par Jon. Puisque Jon est arrivé avec son armée. Littlefinger avec Sansa a rejoint Jon. Donc Sansa et Jon sont ensemble. Du côté des noyés, des Fernés, je sais pas. Des Greyjoy. Il y a leur oncle qui est arrivé. Qui est complètement fou. Oui, voilà, on peut le dire. Yara et Théon sont ensemble et vont essayer on rejoint du coup Daenerys et se sont alliés à elle pour leur prêter leur flotte et conquérir Winterfell. Et là, pas Winterfell, Westeros, excuse-moi. Et du coup, là, on arrive à la saison 7. Voilà, donc on va essayer de faire ça région par région. Je vais faire région ville par ville là pour le coup. On va commencer par Winterfell. Vas-y. Pour le coup. Donc Jon et Sansa se disputent un peu sur les marches à suivre et la politique à mener. Et Jon quitte Winterfell pour Père Dragon contre l'avis de sa sœur qui laisse un peu régente. Parce que donc on le dit, Tyrion est allé chercher pour rencontrer Daenerys. Ouais, ça je le dirai après. Oui. Non mais je pense que c'est bien de le lier aussi. Ok. Bran, après une vision de l'armée des morts. Donc lui, c'est devenu la cornée, le c'est devenu la corneille à 3 yeux. Ouais. Il a fait un passage express au Château Noir. Il est arrivé à Winterfell où il prévient, où il retrouve Sansa et qui veut la prévenir pour l'armée des morts qui arrive. Il veut parler à Jon parce qu'il a eu des visions du passé de Jon. Mais quelles sont donc ces visions? Nous le saurons bientôt. Et Nera, qui était avec lui, repart chez sa famille. Et ce sera peut-être important pour la suite, ça, dans la saison 8. Parce que on en a pas parlé. Tu nous le parleras dans les théories. Je sens que tu as une théorie, James.
Tu m'en rappelleras parce que j'aurais oublié. Ouais. Arya qui a exterminé tous les Frey. Donc on n'avait pas dit pour Arya, mais elle a fait un petit tour du côté du dieu multiface. Elle est devenue une espèce d'assassin qui peut changer de visage. Et là, elle a exterminé les Frey. Et elle retourne avec Winterfell où elle retrouve Sansa et Bran. Et Bran lui donne, ou c'est Sansa, je sais plus, qui lui donne une dague en acier valérien. Qui est un des seuls trucs capable pour. Et maintenant que Faye fait tomber tous ses livres. Pardon. Donc je disais, elle a récupéré une dague en acier valérien. Et petit rappel, les trucs qui peut tuer les marcheurs blancs, c'est l'acier valérien et l'obsidienne. Et on sait que Jon a une épée. Et Jon a une épée en acier valérien, effectivement. J'en étais où? Voilà, du coup. Des nobles râlent sur l'absence de Jon, mais Sansa va les calmer. Et ça va provoquer une première dispute entre Arya et Sansa. Sur la façon dont il faut gérer la politique. Elles vont un peu se prendre la tête sur ce côté-là. Arya, on peut le dire, elle a beaucoup de ressenti contre sa sœur parce qu'elle a l'impression que sa sœur l'a trahie et trahit la famille aussi. Ouais. C'est quelque chose qui est très récurrent dans la saison. Et elle va lui reprocher pas mal d'avoir buté enfin, que c'est un peu de sa faute si Ned s'est fait buter. Dans un sens, d'un côté, elle a un peu raison. Un peu raison. Parce que s'il avait fermé sa gueule, il serait parti, Ned. Tu vois, s'il avait pas dit « Mais c'est sa vie de frère !» Oui, je l'imite bien, hein, vous avez vu ça. Bravo. Tellement imitatrice. Mais j'aime bien Sansa. Sansa est un personnage intéressant. C'est un perso qui a une évolution très intéressante, qui a pris plein la gueule et qui est quand même devenu très fort. Voilà. Littlefinger qui lance un plan pour semer la discorde entre les deux sœurs. Ça va les encourager pour qu'elles agissent ensemble. Elles vont pas... Et du ça coup, c'est bien elles vont s'unir pour battre Littlefinger et Arya va tuer Littlefinger. Ouais. D'ailleurs c'est une scène qui m'avait pas mal marqué. Ça se passe dans la salle de Winterfell et justement elle expose aux yeux de tout le monde que le mec c'est un traître, un connard. Elle lui fait un procès et puis à la fin tac, Arya arrive et boum, sentence exécutée directe. Ça c'est de la justice aux petits oignons. Spécial Winterfell, j'ai envie de dire. Non mais la scène était très marquante parce que c'est vrai que ce perso c'est quand même un perso marquant tout au long de la série, qui a fait pas mal de complots, de manipulations et autres, et le voir enfin prendre la monnaie de sa pièce, c'est quelque part un peu jouissif. Moi je trouve ça dommage qu'ils se soient débarrassés du personnage aussi rapidement, parce que c'est un personnage qui a une importance. Peut-être que sur la saison 8, il aurait pu justement avoir quelque chose. Alors après, est-ce que c'est une erreur ou pas de Sansa? Moi j'espère qu'il fera pas pareil dans les livres, que Littlefinger aura plus d'importance, parce que c'est vraiment un de mes persos préférés. Mais on en parlera peut-être plus tard. Du coup, on va passer à Samuel, vite fait. Donc il a quitté la citadelle, parce que aucun des maîtres ne prenait au sérieux la menace des marcheurs blancs. Et il a fait des découvertes. Et il a perdu son pucelage en même temps. Mais ça fait un moment qu'il a perdu son pucelage. Ah ouais? Je sais plus. Ça fait un c'est moment sur le bateau, c'est sur le bateau qu'il. Mais ça fait un moment qu'il est avec la fille et tout là. Oui, mais ils avaient jamais vraiment. Ils avaient pas fait ça déjà dans d'autres saisons? Ils avaient pas fait la chose dans d'autres saisons là? Je sais plus. Dites-moi en commentaire. Dites-nous quelle saison. Et du coup, il va découvrir que Jon est en fait le fils de Rhaegar et de Lyanna Stark, et qu'en fait, il s'appelle Aegon Targaryen, et donc qu'il est le neveu de Daenerys. Et oui, donc Daenerys, maintenant nous l'appellerons Tata Dany. Du coup, passons à Tata Dany. Oui, comment va-t-elle Tata Dany? Nous allons parler de Père Dragon, donc qui était la ville où était Stannis au début. Et du coup là, c'est le lieu de naissance. C'est un peu le. Oui, c'est un palais. Le palais de la famille Targaryen. Et du coup, Daenerys a repris son palais avec toute sa troupe. Et Mélisandre va arriver pour lui parler de Jon et des marcheurs blancs et la nécessité d'une alliance avec Jon. Et d'ailleurs, rappelons que Tyrion est avec elle et qu'il est sa main du roi. Et c'est là que Tyrion, qui est main du roi de Tata Dany, il dit tiens, je vais aller chercher ton petit neveu là. Enfin, il le sait pas, mais dire tiens, je vais aller chercher le petit Jon parce qu'il paraît qu'il est cool. Je l'ai rencontré une fois, tu vois. À Winterfell, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il va lui proposer en échange de l'obsidienne qui a en masse à Père Dragon, elle lui propose une alliance. Mais du coup, puis il lui montre que c'est un peu leur intérêt de s'entraider. Jon va arriver du coup à Père Dragon et ils vont un peu s'engueuler parce que Daenerys veut qu'il poile le genou face à elle et qu'il la reconnaisse comme souveraine légitime du trône de fer, mais lui il veut rester roi du Nord, il veut pas être gouverneur de Daenerys. Et ils vont s'engueuler pas mal sur ça. Ils s'engueulent, mais il y a quand même, on va dire, des tensions sexuelles. Et je rappelle que c'est Tata Dany. Ça te choque ça. Alors,
c'est quand même... Excuse-moi, c'est sa tante. À côté de ça... Je bloque. À côté de ça, Daenerys, elle continue de vouloir récupérer Port-Réal. C'est un peu ça son plan vraiment qu'elle veut, plutôt que d'aller s'occuper des marchands blancs. J'ai l'impression qu'elle a un peu du mal à croire. Mais, oui, c'est ça, j'ai l'impression qu'elle y croit pas et qu'elle voit pas ce que ça représente. Quoi. Pour elle, c'est vraiment... du coup, elle va la prendre d'une dure façon. Effectivement. Du coup, elle est vraiment Port-Réal, et son plan d'attaque qui va être mis en place. Elle va encercler Port-Réal tout en prenant Castle Rock avec ses Immaculés. Mais du coup, ça va un peu se retourner contre elle, puisque la flotte de Greyjoy, celle qui est à elle, va se faire défoncer par celle de l'oncle Greyjoy. Psychopathe, ouais. Du coup, l'oncle Gilroy va récupérer Nymeria, Oberyn. Nymeria et Oberyn sont tués. Ellaria, Tierne et Yara vont se faire capturer. Et il y a juste Théon qui va s'enfuir. Et à côté de ça, les Immaculés vont découvrir que, en fait, il n'y a plus personne à Castle Rock. Ils sont tous à Castle Rock. À Castle Rock. Je confonds avec la série. Oui, Castle Rock, c'est pas pareil. Du coup, ils vont voir que c'est vide et qu'ils sont partis avec l'or et avec tout ce qu'il y avait. Et ils sont un peu dans la merde. Oui, voilà. Et leur flotte va se faire défoncer aussi. Du coup, l'armée Lannister va récupérer Highgarden, donc là où il y avait les Tyrell. Jimmy va buter Janarrig, enfin la grand-mère. Olenna, qui va lui dire que c'est elle qui a tué Geoffrey, parce qu'elle voulait pas que Marguerite se marie avec ce connard. Mais d'ailleurs, la scène, j'ai beaucoup aimé cette scène entre eux, quoi, parce que justement, elle lui dit voilà, vous avez tué tout le monde et tout, mais sachez que c'est moi qui ai fait tuer votre fils. Je trouve qu'elle le joue super bien, hein, franchement. Ouais. Et tu sais qu'elle sait qu'elle va mourir, donc elle s'en fout. Il y a une certaine dignité. Et quelque part, cette scène, ça va vraiment avoir un impact sur Jaime, et ça va commencer à le faire réfléchir un peu. Oui, bah oui. Et du coup, sur le retour de Jaime et de toute son armée qui essaie de rentrer, ils vont tomber sur les Immaculés et Daenerys et son dragon qui va les défoncer littéralement. Ils vont essayer de buter un dragon avec une des espèces de grosses arbalètes que Qyburn a fait pour Cersei. Ça va pas réussir comme ils le veulent. Elle va récupérer toute l'armée des Lannister. Mais elle les tue, je crois, il me semble, elle les crame. Et elle crame une partie. Elle leur dit soit vous me rejoignez, soit on vous crame. Et les Tarly. Vas-y, crame-moi. Donc les Tarly, qui est donc la famille de la famille de Samuel, ils vont tous se faire buter. Ouais. Oui, parce qu'ils répondent méchamment. Mais en fait, ils voulaient récupérer Highgarden parce qu'ils ont toujours été en conflit avec les Tyrell. Eux, ils voulaient récupérer le truc. Ouais. C'est ça qu'il y a plein d'histoires de famille. Donc c'est un peu compliqué. Le bis, c'est super compliqué. Le nouveau plan, c'est de convaincre Cersei de lui montrer un mort-vivant pour qu'elle rejoigne la coalition. Et donc c'est pour ça qu'ils vont partir. Et on va passer sur le mur, le dernier truc sur... Ah non, j'ai pas Réal encore. Le mur qui a été confié, Jon l'a confié au Sauvageon et à Tormund, je sais plus comment, c'est quoi son Tormund, enfin, le grand mec avec une grosse barbe. Celui qui a des sentiments pour Brienne. Ouais, voilà. Ouais. Je crois, oui. Et ils sont basés à Fort-Levant, ils sont plus à Château-Nord, je crois. Du coup, après une vision de Sandor du roi de la nuit, dans les flammes de Tauros, le reste de la fraternité sans barrière va rejoindre... Excusez-moi. Donc, je sais pas si vous vous souvenez, la fraternité sans bannière, c'est tous ceux qui combattaient dans le Nef surtout contre les Lannister et qui essayaient de sauver les petites gens. Du coup, Sandor, qui les a rejoints, a eu une vision du roi de la nuit. Ouais. Donc ils vont comprendre que la menace, elle est au nord. Ils vont y aller et ils vont rejoindre le mur. Donc là, il y a Jon, Tormund, Beric, Tauros, Sandor, Jorah et Gendry qui a été récupéré par je sais plus qui vont partir au-delà du mur pour capturer un mort-vivant.
Mais et ils vont profiter ouais non ça on s'en branle, je sais pas pourquoi je dis ça. Donc ils vont capturer un mort-vivant. Mais ça va mal se passer. Ça va mal se passer parce qu'après l'attaque d'un mort-vivant qui blesse Tauros, ils vont se retrouver, ils vont tomber sur un petit groupe de morts-vivants géré par un marcheur blanc. Ils vont le tuer et ça va du coup comme ils vont le tuer, ça va détruire tout le monde sauf un mort-vivant qu'ils vont capturer. Et là, l'armée des morts-vivants va arriver. Gendry va s'enfuir en courant pour prévenir et envoyer un corbeau à Daenerys pour dire que les autres sont coincés sur un rocher. Donc c'est là le truc que tu disais, où ils sont coincés sur un rocher entouré d'un lac gelé. Et en fait, l'armée ne peut pas avancer parce que dès qu'ils avancent, ils tombent dans le truc. Ouais. Et d'ailleurs, c'était une scène, je trouve, qui a été plutôt bien faite en termes d'atmosphère, tu vois, de stress. Tu te dis putain, comment ils vont s'en sortir et tout. Et c'est alors que la solution vient du ciel. Et bah, là, tu as Tauros qui meurt de froid. L'armée qui arrive à avancer finalement pour les buter. Et Daenerys va arriver avec ses dragons. Elle va buter une bonne partie des dragons. Et, une bonne partie des morts-vivants, excusez-moi. Et là, c'est le drame. Tout le monde va monter sur le dragon. Sauf Jon qui va rester à se battre contre les morts-vivants. Et là, le roi de la nuit va tuer Viserion, donc un des dragons. Et Daenerys, elle va devoir fuir et laisser Jon tout seul. Avec tous les morts-vivants qui ne sont pas Moi, très je me suis dit, c'est bon, il va mourir encore une fois. Heureusement, Jon est sauvé par son oncle Benjen, qui lui aussi, vous savez, il avait un truc avec les enfants de la forêt. Il a été ressuscité par les enfants de la forêt, il me semble. Il va se sacrifier pour lui et il va pouvoir revenir à Fort-Levant. Et du coup, là, il va embarquer avec Daenerys. Et il va s'excuser auprès de Daenerys et il va ployer le genou pour lui dire que c'est la reine. Et là, malheureusement, c'est un peu le truc de fin. C'est l'armée des morts-vivants qui va prendre en possession de Viserion en mode zombifié, qui crache des flammes bleues. C'était trop bien ça, franchement, et on s'y attendait pas. Hein. Défoncer le mur. Donc on ne sait pas très belle scène d'ailleurs. Ça va se passer. Je crois que c'est la scène de fin. Ça, ouais, c'est une des scènes de fin, ouais. Et du coup, qu'est-ce qui se passe du coup à Port Et à Port-Réal, on revient petit peu sur Port-Réal. Alors, on vous l'a dit, donc l'oncle Greyjoy s'est rejoint avec Cersei, même si elle ne voulait pas l'épouser, alors que lui, il voulait se la taper. Finalement, il va lui livrer Yara, donc la sœur de sa sœur. Enfin non, sa nièce. Ellaria et Tierne, donc vous savez les gens, les deux filles du Sud. Ouais, celles qui ont tué la fille de Celles Cersei. qui ont tué Myrcella. Et Cersei va la buter en butant la fille devant les yeux de sa mère, avec le même poison, je crois. Jaime est toujours avec Cersei, qui lui dit qu'elle est enceinte de lui. Il se cache plus du tout. Et enfin, c'est elle qui veut plus se cacher. Lui, on a l'impression. Moi, j'ai vraiment eu l'impression, tu vas me dire si t'avais pareil, que le mec il en avait assez, que c'est limite s'il se fait pas violer par sa sœur. Hein. Et là, Tyrion va négocier une trêve avec Cersei et Jaime. Pendant ce temps-là, Cersei va accepter la trêve parce que ça l'arrange bien. Parce qu'elle cherche à récupérer la Compagnie Dorée. La Compagnie Dorée, c'est une grosse troupe de mercenaires qui va essayer avec lesquels elle va essayer de reconquérir Westeros. Tout, quoi. Parce qu'elle oublie pas ses projets. Hein. Oui, effectivement. Et après, c'est là qu'on a c'est là qu'on va avoir la rencontre Daenerys-Cersei. Donc Daenerys qui va arriver sur son dragon et qui va lui montrer que les morts-vivants... c'est qui domine. Elle va lui montrer que la menace, elle est au nord. Ouais. Cersei va lui dire d'accord, on va s'allier pour faire une coalition contre l'armée des morts. Mais en fait, Cersei va expliquer plus tard à Jaime que c'est une connerie, qu'elle va attendre qu'ils s'entretuent tous pour les niquer par derrière. Mais tu te rends compte, la scène, franchement, la fille, je trouve qu'elle le joue bien parce que tu te dis, c'est bien quand même, elle a un peu de raison et tout. Puis en fait, non, même pas, quoi. Elle est tellement dans ses projets, tellement aveuglée par ça que elle voit rien d'autre. Elle est prête à trahir tout et tout le monde. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Et pour finir, les deux petites infos pour finir, c'est que Jon va pardonner à Théon d'avoir laissé, parce que lui il sait pas encore que Bran
est mort. Ouais. Et ça se trouve, comment il s'appelle Non, Bran, il est pas mort. Non, pas Bran. Non, bah oui, mais Jon, il pense que Bran est mort. Ah, mais non, il est pas encore rentré. Non, il est pas rentré à Winterfell. Ouais. Et il pense aussi, parce qu'on l'a pas revu, mais je sais pas si ils l'ont dit que. Et l'autre frère, je sais. Normalement, il est avec. Il est avec Machine. Il est avec une sauvageonne et je sais pas qu'est-ce qu'il aurait arrivé encore. C'est vrai qu'on a plus de. Ou alors je me rappelle plus. Je sais plus, je crois que dans les bouquins, on l'a revu. Ce qu'ils sont censés faire. Dites-nous, encore une fois, dites-nous en commentaire. Ça se trouve peut-être que le mec, il a changé de nom et tout. Donc Jon pardonne à Théon et il s'enfuit pour aller sauver Yara. Et Jon se tape Tati Dany. Oui. Oh là là, mais mon Dieu, c'est comme Tati Daniel Non mais je comprends pas. Enfin, excusez-moi, mais vous allez me dire, mais je ne comprends pas les gens qui sont super contents qu'ils aient couché ensemble. Je veux dire, sauf que quand ils couchent ensemble, on apprend la vérité en même temps en parallèle sur Jon. Oui, on s'en doutait déjà, mais c'est hyper creepy. Moi, je suis tout sauf contente qu'ils aient fait Tagada soin, si vous voulez. Hein. Si vous voulez pas dire le mot, hein. Voilà. Mais c'est creepy et je comprends pas les gens qui sont à fond sur ce couple. Enfin, c'est du consanguin, quoi. Enfin, je comprends pas. Donc là, je m'excuse, c'est un peu laborieux parce qu'il y avait beaucoup d'infos à rappeler. Bah, c'est dur de résumer. Donc là, il y a toute une saison. Donc, les prochaines fois, j'essaierai de faire un truc un peu plus construit, un peu plus sympa, où vraiment on détaillera beaucoup moins, parce que vous aurez tous vu l'épisode avant. On essaiera de voir ce qui est important de retenir. On gardera, et qui ce va sera pas un gros pour recap. La suite, ouais. On gardera juste les grosses infos, les trucs importants. Et puis surtout le commentaire, ce qu'on aura pensé au niveau réalisation. Contenu ce sera plus de la critique. Là, c'est un peu laborieux parce que c'est une première et tout. Mais la prochaine fois, ce sera plus fluide et il y aura plus de. Vous inquiétez pas. Non, mais là, je trouve que tu as résumé les choses. Voilà, c'était très là, bien. j'ai gardé vraiment les infos essentielles ouais. parce que moi, j'ai viré plein de trucs. Leur récap est beaucoup plus gros que ça. Encore une fois, je remercie la Garde de la Nuit pour leur travail. Ouais, si vous voulez un truc plus. Allez-y. Allez voir sur. Allez voir. Bien, vous avez les fiches de perso, vous avez tout qui est vraiment bien bossé. C'est vraiment la référence. Un wiki qui est vraiment fou, quoi. Qui est intéressant. Donc voilà où on se situe à la fin de cette saison 7 et on va aborder la saison 8. Alors du coup, on va rentrer dans... Bon, on a un peu dit ce qu'on avait pensé de cette saison, donc on va rentrer dans le côté théorique et ce que je préfère. Alors James, est-ce que tu veux commencer par nous donner un peu tes théories? Comment tu vois cette saison 8? Comment tu vois la série finir? Alors il me semble déjà que tu voulais nous donner une théorie justement sur la fameuse Mira là qui est partie. Ah oui, commençons par ça. Après moi ça se trouve c'est moi qui extrapole totalement. Et ces deux personnages, en fait son frère est mort, mais elle et son frère, c'est deux personnages que je trouvais vraiment très intéressants dans les livres, qui font partie d'une famille dont j'ai zappé le nom. Je suis fan, j'aime beaucoup, mais je retiens pas. Il y a trop de noms. Et j'ai pas lu les livres depuis un moment. Mais tu vois, c'est comme Dune. Enfin, moi, je compare un peu à Dune au niveau politique, les familles et tout ça. C'est vrai qu'il y a des fois, tu oublies des noms, t'es obligé de revérifier. Donc c'est des vassaux des Stark qui vivent dans des espèces de marais, et en fait leur château est un peu mobile, on sait jamais. Et c'est une famille qui est très 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 mystérieuse. Donc ils sont pas très riches, ils sont pas très forts, mais ils sont quand même importants parce qu'ils pourraient s'avérer des alliés importants selon moi. Je pense que ça pourrait être vers quoi ils vont tendre. Peut-être un retour de Nera. Parce que moi, c'est des persos que j'aime bien. Mais peut-être tu penses que peut-être ils auraient peut-être un savoir ou quelque chose qui pourrait être important vis-à-vis de la menace des marcheurs du Nord? Mais je sais qu'ils ont un lien particulier avec les enfants de la forêt et avec toute une magie un peu. Les rêves verts et tout. Donc il y a vraiment un lien avec le côté mystique un peu du Nord. Eux ont gardé ce côté-là. Donc peut-être qu'ils ont des infos. Peut-être qu'ils peuvent avoir une influence aussi. Peut-être qu'ils peuvent sauver peut-être des morts, je sais pas. Et le fait qu'on sache pas où est leur château et comment, que leurs territoires sont un peu inexplorés, peut-être que ça peut s'avérer un lieu de refuge au cas où les morts vivants défoncent tout le monde, quoi. Donc voilà. Moi je pense que peut-être qu'on va les revoir, mais peut-être que c'est des conneries. Ok. Et est-ce que tu as d'autres théories justement sur le déroulement de cette saison? C'est plus un questionnement. Je me dis dans les bouquins, faut que j'arrête de faire des liens avec les bouquins. Je crois que je vais le faire tout le temps. Je suis désolé, je m'excuse en avance. Dans les bouquins, Martin est vraiment beaucoup plus subtil avec les parents de Jon, et il en fait comme une espèce de...
c'est une espèce. Il y a beaucoup de mystères autour dans Game of Thrones. Il y a des trucs dont on ne sait pas, qui sont très subtils et qui sont très. Qu'on apprend au fil des pages comme ça. C'est bien dosé. C'est des petites infos qui sont lâchées au compte-gouttes. Il y a que si on arrive à refaire nous-mêmes le puzzle. Martin va pas vous dire regarde là, tu vois, j'ai dit ça. Non, c'est toi qui toi-même te dire tiens là ils ont dit ça. C'est vrai qu'il y a un vrai travail d'enquête à faire. Il y a un travail d'enquête à faire quand tu lis Game of Thrones. C'est un des plaisirs de la lecture. Et j'avoue, c'est ce qui m'a un peu plu dans les romans aussi. Et la série ne fait pas du tout ça puisqu'il dévoile une bonne partie des mystères. Et on sait pas, regarde, surtout peut-être nos théories vont être complètement fausses. Hein. Ouais, sûrement. Mais après, du coup, je sais pas vers quoi ils tendent avec comment ils vont apprendre que Jon, en fait, qu'elle est en train de se taper son neveu. Peut-être que quand ils vont arriver à Winterfell, Sam va lui dire et voilà. Où est-ce qu'ils veulent en venir avec ça? Qu'est-ce que ça apporte? Et après ça dépend. Alors moi, si tu veux, j'ai une sous-intrigue intéressante. Alors après, une des théories qui en ce moment court sur le net, c'est que tout le monde se dit que Jon et Daenerys vont avoir un enfant. Parce que, étant donné que lui, il est spécial, tu sais, le feu et la glace. Elle peut pas avoir d'enfant là, parce qu'il y a histoire de malédiction et compagnie. Ouais. Mais en fait, il y en a qui se demandent que vu comme Jon, il est revenu d'entre les morts et qu'il est un peu spécial, on a vu ce qui s'est passé à un moment avec le Seigneur de la Nuit. Il a pas pu devenir glacé là, quand il avait touché. Je sais plus ce qu'il oui, c'est vrai. Et du coup, il y en a qui se demandent si il y aurait pas moyen qu'il la mette enceinte. C'est un truc qui arrive assez souvent. Mais moi je pense que je vois pas l'intérêt d'avoir un gamin en une saison parce que là ils vont alors après c'est du tragique, on va voir ce qui va se passer. Moi personnellement, ma théorie, je vais te dire ce que je pense personnellement, mon petit James sur eux, c'est que moi je pense que quand ils vont la prendre, Daenerys elle va pas l'accepter. Et je pense, c'est mon avis, je pense qu'à un moment elle va se suicider. Moi je la vois se suicider. Et je pense que Jon, il va devenir le prochain roi de la nuit. Mais par contre, lui, vu qu'il est un peu spécial, je pense que lui, tu vois, il sera sympa et je le vois bien être un allié de la personne qui sera sur le trône. Ça, c'est mon avis. Et tu vois qui sur le trône ? Je te dirai ça après parce que j'ai toute une théorie. Si tu veux, je te dis toute ma théorie, tout découle de tout. Vas-y. J'ai tout écrit. Enfin, moi, je vois vraiment qu'elle va pas l'accepter, Daenerys. Moi, je vois pas d'enfant. Oui, moi non plus. Ouais, je le sens pas. Je vois pas l'intérêt d'avoir un gamin dans ce truc. Alors ensuite, par contre, ce que je vois, c'est que Sansa va pas du tout blairer Daenerys, va pas du tout l'accepter. Ouais, et je la vois bien faire une trahison qui fera que Arya devra la tuer parce qu'il y a toujours, tu vois, les deux sœurs, elles s'entendent pas très bien. Et moi, dans ma tête, je sais pas pourquoi, Arya, je la vois tuer Sansa. En parallèle de ça, je vois Jaime. Tu vas voir le raisonnement. Oui, je vois Jaime. Non, mais attends, mais je te explique tout ce que je vois moi sur la saison. Oui, vas-y. Après, je vois Jaime Lannister qui va mourir en héros et Arya qui va voler son visage. Et elle va s'en servir de ce visage pour buter Cersei. Et je pense qu'une fois que Cersei sera mort, le trône, je le vois aller à Tyrion. Parce que pour moi, Tyrion, c'est le plus digne, il est intelligent, je trouve qu'il est réfléchi, qu'il fera preuve de justice. Il doit pas être sur le trône. Moi, je vois Tyrion, c'est mon avis. Hein. Après, ça peut évoluer, on va voir ce qu'il va y avoir dans la saison 8, mais là, à froid, après la saison 7, je vois Tyrion aller sur le trône, et pourquoi pas s'allier avec Jon, qui s'occupera du Nord, donc vraiment, et après de la Lemure et compagnie, et avec en main du roi, peut-être le fameux Jorah. Je vois pas Arya. Pour moi, Arya, elle va redisparaître, tu sais, vu que c'est une sans visage. Et le truc que je vois pour finir la série, c'est qu'au final, tu te dis que tout ça, ça aurait servi à rien et que tout recommencera à un moment donné. Il y aura toujours des familles, tu vois, qui vont se disputer et machin chose. Et ça sera tout le temps comme ça. Quoi. Moi, je pense que si Jon, il devient le roi de la nuit, ça sera peut-être pas nécessaire parce qu'il les tiendra et il y aura une certaine équilibre. Tu vois que Jon devienne un roi de la nuit ? Parce que Jon, il est spécial en fait. Et je pense que il peut contrôler les... Parce que tu vois, il a le lien avec les dragons, puis on a vu des trucs bizarres. Et moi, je le vois bien justement récupérer le dragon zombie et il devienne le sien. Et qui contrôle tous les morts vivants. Mais par contre, Daenerys, c'est tellement un personnage tragique que je ne la vois absolument pas finir sur le trône. Et moi, je pense qu'elle va se suicider parce que je veux dire, se taper son neveu et tout, avec toute la tragédie de sa famille et compagnie, vraiment, je la sens pas. Quoi. Je la sens pas survivre. Et de quoi,
qu'est-ce que de la Compagnie Dorée et de du coup de toutes les trucs de Cersei. Si Cersei elle meurt, il y a plus de guerre et du coup, non mais peut-être que du coup elle meurt avant qu'elle ait pu récupérer son armée et que je pense que tu vois, en fait, moi ce que je vois c'est qu'ils vont livrer d'une part t'auras la guerre contre les marcheurs. Au bout d'un moment, Cersei elle va se retrouver acculée, elle va être obligée de bosser avec eux et c'est sous ce contexte là qu'à un moment donné, Arya, elle aura l'occasion, en utilisant le masque de Jaime Lannister, de la tuer. Parce que pour moi, la fameuse, tu sais, prophétie, ça peut pas être Tyrion, parce que Tyrion, elle s'en méfie tellement qu'elle laissera pas s'approcher. Il reste Gendry dans les... Non, mais... dans les prétendants. Non, lui, je pense pas. Lui, je pense pas. Je sens pas qu'il ait ce désir. Et je pense pas qu'il ait envie de ça. Peut-être en main du roi. Peut-être en... Je pense le trône de fer va atterrir à quelqu'un qui n'a pas envie de l'avoir. Tyrion, c'est pas qu'il le veut, mais je trouve qu'il en est plus digne que tous les autres personnages. Parce qu'il est plus... je sais pas, de par ses actions, de par sa façon d'être, je trouve qu'il est plus digne que les autres. Ça, tu vois, c'est un ressentiment que j'ai. Tu me diras le tien qui tu vois sur le trône. Mais là, franchement, comme ça, moi je pense que quand même, Daenerys a besoin de ce lien avec elle est toujours en demande d'une famille. Et quand elle va découvrir, imagine en plus elle découvre qu'elle est enceinte et justement elle va pas l'accepter. Paf, je la vois trop se jeter du haut du mur ou du non, je pense elle va s'allier avec les Stark. Moi j'ai envie d'un happy end, j'ai envie d'un truc toi, sympa. Moi je veux un truc super sombre. J'ai pas envie que tout le monde meure, ça me ferait chier quoi. Pas tous, mais bon voilà, il y a une grande partie. Tu tues beaucoup de monde, tu sais ça. Daenerys. Ouais, mais Sansa, je trouve que ça me paraît logique. Daenerys aussi, ça me paraît logique. Enfin, je sais pas, moi ça me paraît logique. Après, peut-être que je me trompe. C'est juste un avis. Est-ce que tu espères te tromper ou c'est un truc que tu veux voir ou que tu as envie de alors que tu penses que ça va être comme ça? Je trouve que au vu des éléments que j'ai, je trouverais ça logique. T'as envie d'une fin tragique, t'as envie que ça soit... Moi j'aime quand c'est tragique, mais si c'est heureux et que c'est bien fait, et qu'encore une fois c'est logique par rapport au cheminement, parce que moi voilà, les faits je les interprète de cette façon, mais tu verras après, il y a d'autres théories, celle que je lirai... Mais peut-être que Bran pourrait devenir un rôle la nuit. Et Bran non, parce que lui il va avoir son rôle à jouer en tant que Corneille, et je le vois plus dans un côté, tu vois, dans le plutôt conseiller de la personne qui sert sur le trône. Mais peut-être que Bran va réussir après c'est de la dark fantasy. Mais tu sais qu'il y a aussi des gens qui le voient lui aussi devenir le prochain roi de la nuit. Ils sont plusieurs. Ah ouais. Attends, qui va être sur le trône, qui va être roi de la nuit, c'est la folie. Hein. Donc ouais, Bran, peut-être qu'il va découvrir des nouveaux pouvoirs ou des nouvelles sources de pouvoir du mysticisme du Nord et qui va réussir à battre l'armée des morts. Mais je pense comme toi que l'armée des que c'est un cycle et que l'armée des morts revient forcément au bout d'un moment. Mais même puis les jeux de pouvoir et tout, le pouvoir ça corrompt tout le monde, même je veux dire même la personne, tu vois, la plus noble d'esprit, au bout d'un moment elle est même Daenerys qui avait que des bonnes intentions, au final elle galère à... Ouais, il y a des moments elle a dû faire des choix un peu extrêmes et tout. Mais moi je sais pas, je vois bien un truc sombre à tous les deux ils vont arrêter Nikki, j'espère qu'ils vont arrêter Nikki. Parce que non, de faire la chose. C'est creepy, c'est vraiment creepy. N'oublie pas, James, en 2 heures de perdu, ils ont dit qu'il fallait dire il faut faire la chose. Donc moi je pense que vraiment il faut qu'ils arrêtent de niquer. Mais d'accord, tu continues à être vulgaire. Oui, je continue à être vulgaire. C'est le podcast de la vulgarité. Mais je pense que Jon avait besoin d'une famille, a besoin d'être reconnu quelque part. Il l'a un peu trouvé et je pense qu'il il aura la famille des morts. En se retrouvant, en sachant s'appeler Aegon, peut-être qu'il va... Mais je les vois pas en couple tous les deux, mais je vois bien Jon gérer le Nord et Dany en bas, peut-être, ce serait cool quoi, ce serait bien. Toi tu as une vision un peu plus positive, on va dire. Ouais, je sais pas, c'est tellement la galère que je vois rien de... et par contre je voudrais avoir ton avis justement sur cette fameuse prophétie sur Cersei, tu sais, avec le fameux petit frère qui a été interprété par petit frère qui l'a tué. Moi c'est peut-être Jon, hein. Mais Jon c'est pas son petit frère. Ouais, mais c'est un simili petit frère. Je sais pas, moi j'aime bien mon idée de Arya avec le masque de... Après ça peut être aussi Jaime lui-même qui peut aller la buter. Mais pourquoi Arya elle buterait Daenerys? Pas Daenerys, Cersei je te parle. Pas Daenerys, non.
Bah non, Cersei. Ah bah Faut qu'elle meure. Ouais, mais Tyrion, elle le laissera pas approcher. Alors que tu vois, si c'est Jaime, genre il arrive en mode oh mais tu sais je t'aime, oh j'étais pas bien nana, elle va dire ah vas-y, tu vois j'aurais dû faire ah vas-y on va élever notre enfant ensemble et tout, tu vois. Le petit frère. Quel petit frère? Théon, c'est le petit frère de tous les Greyjoy, c'est Théon qui va buter Cersei. Non, oh non lui c'est trop un incapable, il va mourir. D'une façon idiote. Mais je pense qu'il a eu sa merde, comment dire, son pardon dans cette dernière saison. Peut-être qu'il va redevenir important et qu'il va réussir à... Moi je pense qu'il va peut-être juste sauver sa sœur et se sacrifier en la sauvant. Tu le détestes parce qu'il a buté le chien de... Oui, il a buté le chien de John Wick, ce connard. À mort. Le salaud. Et il était tout mignon ce chien. Oh. Ouais, donc ouais, peut-être Théon. Ouais. Ah ouais, il y a beaucoup Moi, de... tu vois, je reste sur mon idée Arya en Jaime. Ça me semblerait le plus tragique. Est-ce que ce serait pas le moment oui. de la théorie de l'auditrice? Oui, alors le courrier de Westeros, on appelle ça. Le courrier des corbeaux. Le corbeau des fans. Oui, le corbeau des fans. Ah, c'est beau. Parole de fan. Oh, c'est magnifique. Donc voilà, donc je remercie donc Asma de mon fameux groupe, de super groupe magnifique. Arrête de faire de la groupe. J'ai pas le droit d'être sur ce groupe, c'est dégueulasse. Oui, parce que tu n'en es pas digne, c'est tout. Il n'y a que Mathieu qui peut venir. Donc, voilà. Non mais vous allez voir, enfin moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc je dis ça sincèrement. Donc je vais vous lire ça, c'est un gros paquet parce qu'elle aussi elle a fait comme moi, elle a tout détaillé. Est-ce qu'il y a Laura Ingalls dans son... Non. Alors... Elle comprendra. Oui, non mais ça c'est plus... Ah c'est l'autre, ok. Ouais, c'est plus Adélaïde. Bisous Adélaïde aussi. Alors, elle écrit « Je pense comme tout le monde que Dany est enceinte de Jon, mais qu'elle va lui cacher dans un premier temps, car ils vont découvrir qu'ils sont liés par le sang, et donc ils vont probablement être en froid. Je pense qu'on aura deux histoires. D'un côté, Jon et Dany, entre parenthèses, et les autres, Jaime, Tyrion, Bran, la bande, Jon Sam, etc. Mais pourquoi qui se battent contre le Night King. Mais c'est un peu ce que je t'expliquais tout à l'heure, James. Je finis, tu diras ton avis après. Ouais, d'accord. Alors, d'un autre côté, Sansa, qui n'acceptant pas que Dany soit sa reine, mais tu vois, elle aussi, elle aime pas, va s'allier à Arya pour aller combattre Cersei et récupérer son trône. Commençons par Jon et Dany. Une fois que Jon sera pour la grossesse, et après quelques batailles et beaucoup de morts, il se battra contre le roi de la nuit et contrôlera le dragon Rhaegal. Je pense qu'il va mourir en se sacrifiant pour Dany. Dany va accoucher et se sachant destiné à mourir, peut-être une malédiction impossible pour les Targaryens de survivre à un accouchement, tu vois, enfin un truc comme ça. Elle va donc confier le bébé à Tyrion, lui demandant de le protéger et lui offrir le trône. Elle se sacrifiera ainsi que son dragon, et c'est elle qui tuera donc le fameux roi de la nuit. C'est très Padmé tout Alors ça. attends, elle explique. Pourquoi je pense que Dany va mourir? On appelle cette bataille la longue nuit. Quand la longue nuit se termine, le soleil se lève. Lorsque Dany tuera Night, le soleil se lèvera à l'est. Comme le dit la prophétie de la sorcière, Dany ira rejoindre Drogo et son bébé quand le soleil se lèvera à l'est. Tu sais, on avait vu ça à un moment quand tu es dans le temple. C'est pas mal, j'avais oublié ce détail. Donc Tyrion fuira à Myrane pour protéger le bébé, qui sera le véritable prince promis, car il est le fils du froid et du feu. Pourquoi le feu? Par Dany bien sûr, et le froid non parce que Jon est un Stark, mais parce que Jon est revenu d'entre les morts, un peu comme l'armée de Night, il est froid. Sans entrer dans les détails, je pense qu'il y a trois sortes de marcheurs, ceux liés créés par Night, qui meurent dès que lui meurt, ceux comme l'oncle Benjen, donc revenus grâce aux enfants de la forêt, et ceux comme Jon, Dondarion, etc., qui reviennent d'entre les morts car ils font partie d'un plan plus grand, d'un sacrifice pour sauver le royaume, comme Mélisande d'ailleurs, qui ne meurt pas et qui fera sûrement partie d'un sacrifice pour sauver les hommes. Dernière personne importante de ce côté, Bran, je pense qu'il aura un rôle important en tant que Corneille à trois yeux. Déjà par le futur qu'il voit, mais surtout par sa capacité à utiliser les animaux pour voir plus loin. Je le vois bien essayer de posséder un des dragons, voire le dragon mort, mais comme Night le repère, je l'imagine bien finir bloqué dans l'esprit d'un animal. Alors ensuite, passons à Sansa. Donc, comme je disais, Sansa va s'allier à Arya pour récupérer le trône de Cersei. Sansa a beaucoup changé, elle aime le pouvoir. Pour moi, c'est impossible qu'elle abandonne pour Dany et Jon. Donc, je vois bien elle, Arya, Gendry, Théon, Yara et leur armée, Brienne, le limier et le chevalier du Val partir vers le trône. Mes hypothèses, Cersei va faire une fausse couche. Théon va se sacrifier pour Yara. Ah bah tu vois, elle pense un peu comme moi.
Le limier va tuer la montagne, soit mourir et être vengé par Arya car la montagne est sur sa liste. Arya sera celle qui tuera Cersei, mais avec le visage de Jaime. Ah bah tu vois, elle pense comme moi aussi. Jaime sera mort entre-temps. Je lui souhaite une mort où il se sacrifie pour Tyrion ou pour Brienne, ou même mieux pour Arya, puisque j'imagine que de son côté, Arya va avoir le sans-visage aux trousses qui voudra la tuer pour sa trahison. Ah oui, c'est vrai, on avait oublié ça, que le sans-visage, il veut se venger. Si, tu sais, celui qui ressemble à Christophe Maé. On le revoit à un moment. Oui, oui. Donc pourquoi pas Jaime qui meurt en protégeant Arya. Donc nous aurons la scène de Jaime qui tue Cersei pour que ça puisse suivre la fameuse prophétie. Cersei tuée par une petite sœur ou petit frère et remplacée par une reine plus jeune et plus belle, Sansa. Et donc bien sûr Arya enlèvera le visage de Jaime. C'est à ce moment-là qu'on apprendra que Jaime est mort. La liste d'Arya sera finie, Sansa sera sur le trône. Et Sansa voit bien épouser Gendry. Arya avait bien dit à Gendry qu'elle pouvait être sa famille. Puis le trône lui revient puisque c'est le fils de Baratheon. Arya deviendra chevalier comme elle l'a toujours voulu avec Brienne, en espérant qu'elle ne mourra pas. Donc je dirais Arya égale main du roi, Brienne chef de l'armée. Voilà, donc l'histoire commence avec les Stark et finira avec les Stark. Pourquoi Sansa ? C'est elle qui a eu l'évolution la plus lente. On est passé de la naïve belle et sotte fille à la torturer et manipuler. Puis elle a pris confiance en elle, a goûté au pouvoir et semble aimer régner. Popou, excusez-moi. Attendez, j'ai sauté une ligne. Voilà. Ce sera sa revanche sur tout ce qui lui est arrivé. Pour finir cette longue théorie, je dirais donc qu'on finira par une sorte de la boucle est bouclée, où l'histoire se répète, puisqu'on aura sur le trône Stark Baratheon, et caché à Myrran, en attendant ce qui lui revient de droit, Lannister Targaryen avec Tyrion et le bébé. Ces deux groupes de familles sont toujours bien alliés. Bien sûr, bébé Targaryen, lui aussi, il aura ses œufs de dragon. PS, je vois bien la jeune Lyanna Mormont régner sur le nord. Ensuite, voilà, bien évidemment, il se passera beaucoup plus, mais c'est ma théorie. La fin que je détesterai Jon et Dany sur le trône avec leur bébé. Gendry et Arya sur le trône. La fin qui me ferait kiffer. Tyrion sur le trône en mode régent jusqu'à que le bébé grandisse. Pourquoi pas avec Sansa, mais ça m'étonnerait. Plutôt Tyrion régent et Arya main du roi. Les personnes dont je vais pleurer la mort, le limier, Bronn, Jaime, Jorah, Vergris, Missandei, c'est ça qu'elle écrit Missandei, Sœur Davos, ah oui, il est bien Sœur Davos, Brienne et son admirateur roux, Sam et Gilly, les Greyjoy, en croisant les doigts pour que Arya et Tyrion survivent. Voilà une longue théorie, mais qui est plutôt intéressante aussi. Mais pourquoi je ne comprends pas cette idée de bébé constante ? Mais parce qu'ils sont bizarres et qu'il y a le froid, le feu, c'est vrai que c'est plutôt... Je trouve ça bizarre de vouloir rajouter un bébé dans Mais je crois que ça a un rapport aussi avec le... Alors, il faudrait que je la revoie cette partie-là, justement, quand elle est dans le temple et qu'elle entend cette histoire avec le soleil qui se lève et tout. Ouais, peut-être. Il faudrait que je refie. Mais en tout cas, c'est une théorie que je trouve plutôt intéressante. Tu vois, on a quelques points communs, mais elle est quand même plus joyeuse que moi sur certains trucs. Mais je trouve que c'est déjà deux visions intéressantes, tu vois, ce qu'on peut interpréter en regardant les faits. Est-ce que tu as des choses que tu veux rajouter, mon petit James ? C'était un peu long, donc on aurait dû réagir au fur et à mesure. Désolé. Parce que là, j'ai déjà oublié les trois quarts des trucs. Bah... J'avais oublié Lyanna Mormont. Ouais, c'est vrai qu'elle, c'est un putain de personnage. Ça, c'est un personnage féminin. Ouais. On va voir son oncle. Bon, et du coup, dans les bouquins, elle n'est pas du tout pareille. Je sais pas si c'est Lyanna. Parce que je sais qu'il y a une Mormont qui se bat dans les livres. Ouais. Mais je sais pas si elle est pas plus âgée. Mais je crois qu'elle meurt avec Stannis ou une connerie comme ça. Je sais plus. Mais il me semble que il y a pas vraiment ce personnage. Bon, en tout cas, je la trouve super cool cette petite. Ouais, elle est sympa. Ouais. Bon, après niveau théorie, c'est vrai que c'est histoire de bébé. Il y a plein de gens qui en parlent et tout. Mais pourquoi je ne vois pas ? Mais parce que je pense que c'est peut-être pour le drame et puis comme voilà, on a Jon qui est spécial et qu'elle est spéciale et que peut-être tu vois ça peut passer au travers de. Mais moi, ce qui me, puis qu'ils auraient insisté sur ça. Ok, il y a un bébé, mais. Je vois pas ce que ça apporte à l'intrigue de rajouter un gamin. Bah là, comme elle le présente, par exemple, sur le côté justement où il y aurait, tu vois, la roue tourne, bébé doit se cacher et compagnie. C'est vrai que dans ce cas-là, bon, pourquoi pas. Mais après, moi, tu vois, le bébé, pour moi, c'est genre, elle va se suicider parce qu'elle est enceinte de son neveu, quoi. Tu vois, c'est. Mais c'est creepy, quoi. Mais c'est Game of Thrones, c'est pas joyeux, c'est. Oui, bah oui, je vais pas dire. Voilà, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est qu'ils sont cruels. Hein. Ils ont quand même tué une petite fille dans la série, donc ils sont plus à ça près. Hein. Ouais.
Mais bon, voilà, il y a plein de choses intéressantes. Tu vois, ce côté John qui va contrôler le dragon zombie, ça aussi, c'est un truc qui revient souvent aussi sur Internet, ouais, c'est ce que j'ai vu. Je sais pas, les gens, ils se font... c'est ce côté feu-glace, forcément. Tu vois, t'as un dragon de glace, forcément. On a vu que John... Il est contrôlé par le ouais, mais t'as vu, on a vu que John, il avait un moment, tu vois, les dragons, ils avaient l'air de bien l'aimer. C'est là que Daniel a dit, ouh, il est bien ce mec, les dragons le kiffent. Tu vois, c'est comme ça qu'elle choisit ses partenaires. Les dragons. Mais parce qu'ils reconnaissent, ils ont reconnu le sang Targaryen. Bah oui. Elle s'est pas dit, tiens, c'est bizarre. Ouais. Donc moi j'ai hâte de voir l'épisode de la semaine prochaine puisque de lundi là ça reprend lundi, on reprend 15. lundi. Normalement on ne sait pas encore comment on va tourner ça puisque on a quand même nos autres émissions à côté. Hein. On va voir, soit ça dépendra en fait si on a des invités, pas d'invités, on verra. Ouais. Si on a envie, on peut le tourner le lundi après. Non, on va essayer que ça sorte le mercredi soir, comme ça vous avez le temps de regarder l'épisode. Le mercredi soir, le mercredi. Le mercredi. Comme ça vous aurez le temps de regarder. De bien voir l'épisode, d'envoyer vos théories, tout ça. Donc voilà. Je pense écoutez, on a combien de temps là je vais te dire ça. On a fait 1h12, c'est très bien. Bon, c'est parfait. Écoutez, on espère que ça va vous plaire, que vous aurez envie de participer à cette émission avec nous. Si vous voulez nous envoyer vos avis, vos théories sur toute la saison, vos réactions sur les épisodes et tout, vous l'envoyez sur, par exemple par mail, geekensérie-du-bas. Non, qu'est-ce que je dis? C'est pas tiré du bas, c'est sur Twitter. Envoyez à jamesfay.fr. Oui, voilà, ça va être plus simple. Jamesfay, j'ai pas de page de contact. Non, envoyez-le à jamesfay@gmail.com. Voilà. Sinon, j'ai retrouvé c'est geekensérie.rcm. D'accord, on a trop d'adresses. N'écoutez pas ce que vous avez dit au début, on a trop d'adresses. Bon, sinon, vous pouvez utiliser les réseaux sociaux, sur Discord. Facebook, Twitter, Instagram. Ouais. Mais sur Twitter, donc on fera un petit truc spécial pour le petit concours si vous voulez donc nous accompagner sur une émission. Et on fera, je pense, la devise de James et Faye. Voilà. Et si vous avez envie, un blason. J'en ai fait un petit, je vous le montrerai. Ouais, il m'a fait un super blason. Et on fera, je pense, un petit truc spécial Game of Thrones pour que vous puissiez aussi commenter les épisodes sur le Discord, en spoilant tranquille, parce que sur les réseaux sociaux, c'est pas venez sur le toujours Discord facile. discuter avec nous, ça nous fera plaisir. Ouais. Puis on lira vos théories Discord en comme ça, si vous n'avez pas envie d'envoyer des mails ou quoi, on pourra faire aussi le point sur le Discord. Vous nous dites, tiens, j'ai envie que vous lisiez ma théorie, ou que vous lisiez mon message, paf, on fera un petit doc, on les récupérera et on le lira avec plaisir. Mais vraiment, on a envie que cette émission, ça soit aussi la vôtre et qu'on célèbre tout ça ensemble. Donc c'est vraiment ça le but de cette émission. Donc n'oubliez pas de télécharger l'épisode lundi. Nous, on va le voir de façon légale. Sur OCS, c'est disponible à partir de 3h du matin. On a pris OCS. Ça, d'ailleurs, c'est une très belle initiative et bravo, parce qu'en plus, ça sera disponible en multilingue. Donc, si vous n'aimez pas la VOSTFR, vous pouvez le regarder en VF. Donc, c'est quand même pas mal. Directement en VF ? Oui, j'ai lu qu'ils faisaient version multilingue. Oh, c'est cool. Donc, c'est pour ça. Mais du coup, je suis curieuse, ça veut dire que s'ils ont tous les épisodes, je suis étonné qu'il y ait des pirates qui n'aient pas essayé de les choper quelque part pour. Ouais, c'est fou, c'est que c'est pas fuité. C'est fou que cette saison, ça n'avait pas fuité. Avec acidité. C'est ça, ouais. Donc, voilà, si vous voulez du coup nous retrouver, vous savez, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Geek en série, le podcast pour Facebook, Twitter, Geek en série-RCM. Sinon, vous allez sur James et Faye, vous tapez ça, c'est universel, vous retrouverez tout. Et puis, vous avez aussi Audioactive à partir de maintenant. Vous pourrez retrouver toutes nos émissions. Les émissions des autres membres du label d'Audioactive, on va pas vous les rappeler parce qu'il y en a beaucoup. De toute façon, on en parle souvent. Donc... elles sont toutes bien. Nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour Geek en Westeros encore, pour un Comics Discovery comme d'habitude, pour vous parler de comics. C'est ça. Pas de Geek en série. Non, Geek en série, le prochain sera le 22 avril où on parlera de Code Quantum. Et peut-être qu'on parlera de films, on verra. On va pas commencer à teaser, sinon on le fera pas. De toute façon, vous savez, on fait plein de choses. Voilà. Rendez-vous sur le site internet jamesfay.fr, vous retrouverez tout ça. À la semaine prochaine. Bah oui. Est-ce qu'on aura survécu? On sait pas qui c'est qui ira sur le trône. Tigrou, qu'est-ce que tu en penses? Il s'en fout, il est sous sa couverture. Allez, à la semaine prochaine, bye.